Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui on est dans un petit tutoriel super cool qui va vous expliquer comment démonter les Protoss maintenant qu'ils ont des stalkers plutôt forts. Alors, c'est très simple, ça se base sur un cheese. Voilà. Oh, pardon, j'ai oublié un truc très important, bien évidemment, là 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 là, sur les claviers. Voilà. Donc, en gros là l'objectif c'est quoi? Simplement d'aller proxy maraudeur ton adversaire. Voilà. Alors désolé pour ma voix, elle est pas géniale, simplement parce que je suis malade. Et donc ça rend encore plus nasillarde ma voix déjà nasillarde sur un enregistrement audio. Ok, donc en gros, pour vous situer le contexte, j'ai passé 1 heure et demie à chercher des protos sur le ladder parce que déjà, bah, en normal game, il n'y en a pas beaucoup. Et parce que Blizzard a bien évidemment fait une mage qui a rendu obsolète 95% de mes replays qui étaient potentiellement intéressants pour ça. Du coup, j'ai dû refaire des games, etc. etc. Donc voilà. Au final, on est là. J'ai réussi à trouver un petit Protoss, je crois qu'il est Master 1, si je dis pas de la merde, peut-être Master 2, qui sera le cobaye de cette expérience, pour vous montrer à quel point c'est fort. Ce petit build, alors, 2 Rax, bien évidemment, oula, 2 Rax en proxy, et on enchaîne avec 2 gaz. En gros, dès que vous avez la monnaie, bah vous envoyez le premier gaz, puis le deuxième gaz, et on recontinue les probes. Important, recontinuer les VCS, recontinuer les VCS, au moins un il me semble, voilà. Et après vous en mettez que 2 par gaz en fait. Pas 3. 3 c'est beaucoup trop, vous aurez beaucoup trop vite du gaz, ça sert à rien du tout. C'est inutile. Et en plus, il y a un moment où il va falloir cut. Bon, ça, je vous le redirai. Dès qu'on a bien évidemment le gaz, on pose les aptèques. Les 2 VCS qui sont là, en fait, on va les envoyer pour poser un bunker. Pourquoi un bunker, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que si jamais monsieur n'a pas fait de Nexus, comme c'est le cas, puisqu'il est arrivé plus rapidement et a scouté chez moi qu'il y avait un proxy, donc il n'a pas posé simplement de Nexus, eh bien, c'est-à-dire qu'il a de l'argent pour faire des gates, pour faire des battery shield, pour faire plein de choses défensives. Et résultat, eh bien, résultat, on a besoin d'un bunker parce que sinon les stalkers, ayant des potentiels battery shield à peu près ici ou là, viennent gratter en fait le bunker et vont récupérer leur shield. Voilà. Du coup, on produit bien évidemment le plus rapidement possible des maraudeurs, avec la macro qu'on a, hein, bien sûr. Moi, j'ai. Et en fait, voilà, c'est à ce moment-là où il faut cut. C'est-à-dire que là, je vais buter sa proie parce qu'il m'avait cassé les couilles. Mais dans très peu de temps, vous allez voir que je vais cut. Et en fait, c'est maintenant qu'il faut cut. C'est genre quand vous avez voilà, vos 2 maraudeurs sortent, vos 2 premiers maraudeurs sortent, vous avez pu lancer l'upgrade, boum, vous cuttez le gaz et vous en mettez que un par gaz, ça vous fera donc 2. Voilà, et donc comme je vous l'avais dit, hein, le stalker vient poke en fait le bunker, et grâce au shield batterie, se régénère le bouclier, etc. Répète l'opération le plus vite possible. Là, très important, vous venez d'obtenir en fait votre concussive shield qui vous permet de slow les stalkers, eh bien il faut go tout de suite parce que sinon eh bien simplement la tech Protoss va vous empêcher de gagner la partie. Alors là j'avais très peu de maraudeurs, j'ai un peu fait le fou, mais en même temps c'était logique, c'était important de go maintenant parce que vous voyez j'ai perdu quoi? De la vie et un peu de vie sur mes VCS. Eh bien regardez comment j'ai gratté la batterie de bouclier. Ce qui fait qu'au final bah voilà, je perds peut-être un maraudeur mais lui il perd 2 stalkers et il perd des probes. Et ça c'est vraiment important. Parce que vous voyez qu'au compte de probes, il est quand même devant moi et il mine plus. Mais là, il mine moins. Tout simplement parce qu'il a envoyé énormément de ses unités, enfin de ses probes au combat. Et là, il recommence et il a pas le choix parce que s'il le fait pas, en fait, eh ben, je vais tout lui détruire. Alors, très important, il faut désalimenter le pylône de la tech. Que ce soit Stargate, Robot, ce que vous voulez, hein. Vous devez désalimenter le pylône de la tech, c'est ultra important. Tout simplement parce que si la robot, parce que généralement ce sera une robot, hein, mais si la robot de votre adversaire eh bien, produit un immortel, vous avez presque perdu la partie. Un immortel ça a beaucoup trop de points de vie, ça fait beaucoup trop de dégâts, etc. Bon là le petit positionnement sympa dans la ligne de minerai hein, qui fait plaisir là à ce moment là, on sait que la game elle est gagnée. Mais voilà. Sachez quand même que ce build order ne fonctionne pas à 100%, que il est très possible que vous ayez quelqu'un qui pull très vrai. En fait, voilà, conseil pour les protos qui regardent cette vidéo. Dès que vous voyez ce genre de build et que vous avez pas, genre vous avez à peine 2 stalkers, votre robot est à moitié en prod, quand les 4 premiers maraudeurs plus les deux VCS arrivent avec le concussive, euh, vous avez à peu près 2 stalkers, hein, c'est plus ou moins ce que vous avez, 2 gates,
2, 3 petits battery shield et une robot. C'est simple, vous poulez vos workers, mais vous limite vous les poulez tous en fait. Genre par contre vous les poulez, vous assurez d'avoir l'économie, genre vous assurez d'avoir les 250 100 et après vous les poulez. Mais vraiment, vraiment limite tous quoi. Et l'objectif c'est quoi? C'est de hold le terrain sur la rampe. Pourquoi faut hold le terrain sur la rampe? Simplement parce que s'il reste sur la rampe et qu'il se dit oh bah ok bah je vais trade etc. Il est loin de ses batteries shield, vous prenez vos probes, vous minéral triquez sur la base. Et en fait, vous lui chopez tous ces maraudeurs. Et franchement, si vous perdez 10 probes dans l'opération, c'est pas grave. Parce qu'en gros, dès que le maraudeur, dès que votre immortel va sortir, alors bien évidemment, vous le chrono boostez comme un gros enfoiré, hein, vous envoyez la pâtée sur le chrono boost, et ben vous avez quasiment gagné la partie en fait. Parce que ensuite il suffit quoi? De 200 de minerais, parce que un immortel suffit. Un immortel suffit, vous prenez donc l'immortel, alors par contre faut pas le perdre, hein, lui il reste près des batteries shield, hein. Euh, et en gros bah vous faites un War Prism, et le War Prism en fait vous permet de micro-gérer à l'infini. Et là à ce moment là vous avez juste gagné la partie. La Stargate c'est un très bon choix aussi, sauf que bon, on va dire que vous allez contrer sur le moment. Mais Stargate, c'est quoi? C'est Void Ray, Oracle? Void Ray, du coup? Void Ray, bon, excusez-moi. Je mets une tourelle dans ma ligne de minerai, parce que j'aurai l'économie pour la poser. Je mets une tourelle près de mes dépôts, avec 2 VSS qui patrolent. Si j'ai gardé des maraudeurs en vie, enfin si j'ai réussi à en sauver, bah c'est pas les stalkers qui vont la tuer, du coup, la tourelle, enfin bref. Vous voyez, c'est... Défensivement parlant, le terrain peut continuer la game, alors que si c'est vraiment robot, vous avez un immortel, peut-être un autre en production après, mais d'abord un prisme, et bah les maraudeurs genre drop des drop, drop des drop, drop des drop, drop des drop. Et en gros vous faites ça tout le temps et le mec va tout perdre. Vous allez snowball dessus, 2 immortels, 3 immortels, warper un ou deux stalkers, non même limite un ou deux adeptes parce qu'au final ça tank beaucoup mieux les maros et bah voilà quoi, vous pouvez plus perdre en fait. Même si vous avez moitié moins d'économie que votre adversaire, hein, c'est plus possible. Vous lui rectez les unités, vous attaquez. Du coup, désolé hein, je vous ai dit je suis méga malade. Du coup, là, qu'est-ce qui se passe au final? Là, si jamais j'ai, disons, euh, comment dire, j'ai des trucs en armée, mais mes maraudeurs sont super low, etc. Je sais qu'il y a un IMO qui va arriver. Bah, c'est simple. Moi, je vous conseille quand même de laisser genre un maraudeur euh, dans le bunker. Vous soulevez les rags, vous partez. On pose une factory. On enchaîne avec des mines, qui d'ailleurs vont être bientôt up, donc c'est logique de continuer là-dessus. Mais défensive hein, les mines, hein. Et en gros, bah 1-1-1 avec un viking, très important un viking. Pourquoi un viking? Bah simplement pour contrer ce que je vous ai dit tout à l'heure, le War Prism. Et en gros, voilà, la game peut continuer. Les B2 peuvent se poser, etc. Donc j'espère que le petit tuto vous a plu. Je vous avoue que comme c'est un build order que je pratique que depuis très 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 peu de temps, j'ai pas tous les petits tricks, toutes les petites améliorations. Je suis pas parfait au niveau du build order, mais je vous conseille de plus ou moins reproduire ce que j'ai fait parce que pendant un moment je faisais beaucoup avec un seul gaz et en fait je me suis rendu compte qu'avec un seul gaz, miné à 3 on n'a pas le gaz pour faire et 2 maraudeurs, donc 50 de gaz, et le fusion, enfin non pas le fusion, le maraudeur, l'obus incapacitant, voilà. En fait, on n'a pas les 100 de gaz, c'est pas possible. On a toujours 50 de gaz en fait. Dès qu'il y a un cycle de maraudeur qui est terminé, il faut enchaîner avec un autre cycle. Ou alors on cut un cycle de maraudeur et du coup c'est pas non plus optimal. Donc il faut plus que 3 workers au gaz, mais pas 6, vous voyez, ni 5. En fait, 4, pour moi, c'est ce qui va. Parce que, en fait, vous allez avoir du gaz, vous allez en sur-consommer, enfin, récolter. Sauf que, à un moment, vous allez cut parce que, en fait, c'est juste, c'est comme une pique, en fait. C'est comme sur un graphique, c'est à un moment, vous allez avoir un pic de demande parce que vous allez avoir besoin de 50 de gaz pour balancer votre but. Et ensuite, vous pouvez vous permettre de repartir sur du 2 VCS. 3, à la limite, si vous vous sentez vraiment large, pas large du tout en gaz et que vous avez peut-être chier le lit. Bon, voilà. Mais 4, c'est trop en fait.
pour juste produire de double maraudeur. Bien évidemment, bon, à un moment vous allez être bien évidemment supply, donc va falloir balancer le dépôt de ravitaillement. Soit vous balancez un dépôt de ravitaillement, soit vous balancez l'orbital un peu plus tôt et vous balancez un dépôt du ciel. C'est alors, voilà, vous allez me dire, ouais, mais le dépôt du ciel c'est pour les noobs, etc. Non, c'est pas. Alors, effectivement, dans l'optique, dans l'idée, on n'est pas censé avoir besoin de ça si on a une macro parfaite. Déjà, personne n'a une macro parfaite, hein, je vous le dis tout de suite. Les mecs qui commencent à jouer et qui regardent les tutoriels et qui pensent que les mecs qui font le tutoriel ont une macro parfaite, non. C'est juste que sur cette game là, pendant le début de leur opening, ils ont été parfaits parce que justement ils ont bossé le truc, etc. etc. Mais en général, la macro parfaite, même les Coréens l'ont pas. Donc, ce que je vous conseille dans cette situation, puisque vous êtes complètement all-in en fait, c'est plutôt que de balancer une mule, qui va vous faire récolter plus de minerais, certes. Pourquoi pas balancer 50 d'énergie sur un dépôt du ciel, qui est instantané, qui vous demande beaucoup moins d'APM en fait. Parce que ça va vous demander de l'APM après de relancer un VCS, qui va construire le dépôt, etc. etc. Du coup, si vous débutez et que vous avez plus de problèmes à gérer et la micro et la macro, voilà, station orbitale, comme ça vous l'aurez, elle continuera à faire de l'énergie, etc. Alors après, hein, même si vous montez à 200 parce que la micro intensive vous prend toute votre APM, il n'y a pas de problème, de toute façon, vous aurez de quoi après balancer des mules, etc. Et comme ça, bim, dépôt du sel direct dès que c'est terminé. Comme ça, hop, vous avez votre supplément de supply important. Et normalement, quand vous arrivez à 8 maraudeurs, bah, vous devez commencer à trade, hein, donc en fait, votre supply il va automatiquement redescendre puisque vous allez trade. Donc bon, normalement, vous n'avez pas de problème. Parce que si votre supply monte, ça veut dire que votre build order il est pas passé en fait. Simplement parce que vous n'avez pas attaqué ou alors que vous avez gagné la game. Dans ce cas-là, on s'en fout. Bref, voilà, donc j'espère que la VOD vous a plu. Désolé pour ma voix un petit peu dégueulasse. Mais voilà, je me sentais obligé de faire ce BO parce que simplement parce qu'en ce moment les protos sont vraiment bas et que du coup j'ai envie d'aider nos amis Terran à se sortir un petit peu de cette chute mortelle de MMR qui les frappe en ce moment. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine VOD et bah bonne chance sur le ladder.